Bonjour Nicolas. Bonjour Aymar. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Oui, avec plaisir. Donc Nicolas Ferrari, donc je suis directeur France pour Airbnb. J'ai un parcours en fait sorti d'école de commerce assez classique. Je suis entré dans le conseil où j'ai fait mes armes chez McKinsey au bureau de Paris pendant quelques années. Et puis j'avais envie de rejoindre le monde trépidant d'Internet et des boîtes finalement en pleine croissance, qui est un monde qui va à une vitesse dingue et avec des enjeux passionnants. Et donc je suis rentré chez Groupon à l'automne 2011. Et assez rapidement, en fait, je suis entré en contact avec Airbnb et donc je les ai rejoints au moment de l'ouverture du bureau parisien en février 2012. Et je suis maintenant directeur pour la France depuis quelques mois. Et chez Airbnb, je m'occupe d'une équipe d'une vingtaine de personnes à Paris où on est en charge du développement de la plateforme en France, à la fois du côté des hébergeurs et des voyageurs français. Alors Airbnb, beaucoup de gens en connaissent, mais concrètement, c'est quoi ? Donc Airbnb, c'est un site internet et une application mobile. Concrètement, on met en relation d'un côté des hébergeurs qui ont un logement à proposer. Donc ça peut être soit une chambre chez eux, soit un logement entier, un appartement ou une maison, aussi bien leur résidence principale qu'une résidence secondaire. Et de l'autre côté, des voyageurs qui, eux, sont à la recherche d'une expérience de voyage authentique et notamment d'un hébergement donc authentique. Ok. Et alors, peut-être que tu peux revenir sur la genèse, enfin, en gros, d'où on part et où on en est maintenant, après, je crois que c'est ça, 5 ans? Exactement, donc l'histoire rapide d'Airbnb. Donc le site a été créé en 2008 en Californie, avec l'idée un petit peu originale de nos trois fondateurs, qui était d'accueillir des gens chez eux à l'occasion d'une conférence de designers où tous les hébergements de San Francisco étaient pleins. Ça s'est rapidement développé d'abord aux États-Unis puis en Europe. Et on a ouvert une petite dizaine de bureaux en Europe et ailleurs dans le monde depuis fin 2011, début 2012. Et on a des chiffres de croissance qui sont exponentiels. Pour donner quelques chiffres mondiaux et sur la France, Airbnb dans le monde aujourd'hui, c'est plus de 500 000 annonces. En France, c'est plus de 50 000 annonces. Et à titre de comparaison, quand on a ouvert les bureaux en février 2012, on avait 7 000 annonces à l'époque. Donc on est passé de 7 000 à plus de 50 000. On voit les mêmes chiffres, en fait, les mêmes croissances de chiffres quand on regarde le côté des voyageurs. On a plus de 8 millions de voyageurs qui ont utilisé le site depuis 2008. Et sur ces 8 millions, on a 4 millions rien que sur l'année 2013. Donc tu vois vraiment la croissance du phénomène. Et le marché français, au niveau mondial, il se positionne où ? Alors la France, c'est un des pays les plus importants pour Airbnb. Donc traditionnellement, ça s'est d'abord développé aux États-Unis. Mais aujourd'hui, la France, c'est un des 2 ou 3 plus gros pays. Il y a l'aspect saisonnalité qui fait que les chiffres évoluent assez régulièrement. Mais on fait partie des 2 ou 3 plus grands pays pour Airbnb. À la fois côté hébergement. Donc les Français aiment bien finalement accueillir des gens chez eux pendant leur absence, par exemple quand ils partent en vacances ou en week-end, et gagner un peu d'argent en faisant ça. Et également du côté des voyageurs, les Français sont de grands utilisateurs d'Airbnb et c'est un des premiers pays aussi côté voyageurs. Alors Nicolas, justement, quelles sont les raisons de ce succès ? C'est vraiment une tendance nouvelle finalement Airbnb, et une des grandes nouveautés qu'on a apportées, c'est le fait d'étendre la location saisonnière sur la résidence principale et sur les villes. Avant, tu pouvais réserver un appartement au ski ou une maison au bord de la mer, qui étaient souvent des résidences secondaires, mais Airbnb a vraiment développé ce modèle sur la résidence principale pour plein de raisons. L'aspect sécurité, la gratuité des annonces, qui fait que même si tu loues 1 ou 2 week-ends, c'est pas un problème parce que tu ne payes pas un abonnement à l'année. Et puis l'audience internationale, donc c'est vraiment 3 facteurs qui font qu'on a pu se développer sur les villes et les résidences principales. Et puis vraiment une tendance de voyage nouvelle. Les gens ont envie de découvrir une ville avec les yeux d'un local, découvrir des nouveaux quartiers et vivre par exemple à Paris comme un Parisien, à New York comme un New-Yorkais, etc. Alors que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, mais est-ce qu'il y a vraiment des projets ?
Alors peut-être deux actualités un peu fortes, une au niveau de la boîte et une plus pour la France. Alors au niveau mondial, en fait, on a annoncé la semaine dernière le lancement d'une nouvelle application vraiment dédiée pour les hébergeurs, avec pas mal de nouveaux services, beaucoup de services qui sont facilités, comme par exemple la gestion des calendriers directement sur l'application, etc. Et puis surtout un gros focus qui a été mis sur ce qu'on appelle l'hospitalité. Donc l'hospitalité, c'est quoi? C'est en fait définir les standards d'une bonne expérience Airbnb et ensuite communiquer ces standards à l'ensemble de nos hébergeurs pour garantir une expérience de bonne qualité aux voyageurs Airbnb. Donc ça, c'est vraiment un focus important pour nous en ce moment. C'est le début. On veut lancer ça de plus en plus et faire en sorte que l'expérience Airbnb soit de mieux en mieux. Et puis au niveau français, nous, un de nos défis, c'est d'avoir l'offre la plus large possible et d'avoir un maillage géographique le plus large possible. Et en ce moment, en fait, on travaille beaucoup sur les Alpes. Saisonnalité oblige avec la saison d'hiver qui arrive. Et donc, on se développe pas mal sur tout ce qui est les stations des Alpes, des villes comme Chamonix, et également les Pyrénées. Merci Nicolas. Je vous en prie, merci.